Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais envie de tourner cette vidéo, parce que moi aussi, avant de commencer la photo, je me posais cette question, quelle est la meilleure caméra à acheter pour 2021? Et donc dans cette vidéo-là, je vais répondre à cette question, du moins essayer. Je vais vous dire quelle est la meilleure caméra de 2021 pour faire les meilleures photos, les meilleures vidéos, les meilleures timelapses, les meilleures astrophotos, les meilleures photos animalières. Bref, la meilleure caméra pour devenir le meilleur vidéaste et photographe. Alors non. Dans cette vidéo-là, je vais pas vous conseiller un appareil photo ou une caméra à acheter en 2021. Non. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour essayer de vous faire comprendre, à vous qui êtes jeune vidéaste, jeune photographe, qui débute, qui commence, qui essaye, qui veut acheter du nouveau matériel, etc. Vous faire comprendre que un bon filmmaker, un bon photographe, il n'est pas bon seulement par son boîtier. Parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui vont jouer sur la qualité de vos images, qui fait que non, ce n'est pas parce que vous avez un boîtier à 7000 € que vous allez faire les meilleures photos. Et ce n'est pas non plus votre matériel qui va améliorer vos productions et même votre productivité. Et comme je l'ai dit avant, c'est pas en achetant la caméra la plus chère du marché que vous allez forcément bien débuter ou que vous allez vous améliorer en changeant de boîtier. Parce qu'un bon boîtier doit d'abord vous correspondre. Il doit répondre à vos besoins en général, si vous voulez faire, dans le cadre de la photo, plus de la photo animalière, du portrait, du paysage, de la photo, de l'astrophoto, si vous voulez faire de la photo sous l'eau, si vous voulez faire du reportage photo, etc. Si c'est en vidéo, c'est pareil, si vous voulez juste pour filmer, pour faire un vlog, pour faire des vlogs, pour faire des vidéos sur YouTube, ou alors si c'est même pour des prestations professionnelles, comme des interviews, comme des vidéos packshot, etc., bah, ça va complètement changer en fait. C'est selon vos besoins. Deuxièmement, un des critères les plus importants, ça va dépendre de si vous êtes débutant, professionnel, intermédiaire, sachant qu'il ne faut pas avoir peur de ces termes-là. Je suis débutant en photographie. Je ne suis pas professionnel. Intermédiaire serait un grand mot parce que j'ai encore énormément de choses à découvrir sur la photo. Ce n'est pas négatif de dire qu'on est débutant dans un domaine. Et encore moins en photographie, sachant que la photographie est un domaine hyper vaste. Donc forcément, le boîtier que vous allez acheter va dépendre à 100% de si vous êtes pro, intermédiaire ou débutant. Bref, choisissez le boîtier qui vous correspond le mieux à vos attentes, votre utilisation, votre manière de l'utiliser et à vous, tout simplement. Et après tout ce que je viens de vous dire, vous pensez peut-être qu'il y a énormément d'autres critères qui doivent entrer en jeu, comme par exemple la marque du boîtier, ça peut être du Sony, du Canon, Nikon, Fujifilm, vous pouvez vous dire que ça peut être le format aussi, si c'est un full frame, si c'est un APS-C, un micro 4/3, mais non. Parce qu'il y a un truc à savoir qui est 100 fois plus important que tous les critères que j'ai pu dire avant, ce sont les accessoires. Alors dans cette catégorie-là, j'inclus énormément de choses et vous allez comprendre juste après. Et je vais commencer par l'accessoire qui est selon moi, alors c'est pas un accessoire mais vous allez comprendre, mais qui est le plus important des accessoires à acheter, on va dire, pour que ce soit la photo ou la vidéo, un peu plus la vidéo quand même, mais vous allez voir, la lumière. C'est hyper important, plus qu'important, c'est essentiel. Une belle image est composée de lumière. Sans lumière, vous ne pouvez pas composer une image. En photo, c'est un peu moins essentiel qu'en vidéo, mais en vidéo, moi là, sans lumière, ça serait mais catastrophique. Et là, je vais vous montrer un exemple pour qu'on comprenne bien que la lumière est essentielle en vidéo. Là, j'ai un setup 3 points de lumière, donc c'est un setup complètement classique, avec une lumière qui m'éclaire vers le haut, donc c'est juste là en fait, qui m'éclaire vers le haut pour avoir la moitié de mon visage qui est dans l'ombre, et une backlight qui va du coup relever les ombres avec une lumière un peu plus chaude, et derrière une lumière de fond pour me contraster un peu plus et rajouter un peu de couleur. Si j'éteins rien que ma lumière de fond qui est juste une lumière Philips Hue, hein, genre voilà, rien que ça, l'image va complètement changer. Et si j'éteins, attention, j'arrive. Si j'ai seulement ça, une seule lumière, vous voyez bien que c'est pas du tout pareil. Oui, la lumière ça coûte cher. Oui, je vais rallumer aussi, hein, c'est mieux. Alors oui, la lumière ça coûte cher, mais c'est essentiel, vraiment. Et la plupart du temps, votre qualité d'image, que ce soit en photo ou en vidéo, va être déterminée par la lumière. Alors vraiment, avant d'investir dans un bon boîtier hyper cher, mettez vraiment beaucoup d'argent dans la lumière. Ça va vous sauver beaucoup de plans. Bien sûr, la chose qui vient après la lumière et qui aurait dû venir avant, c'est vrai que c'est pas très logique, j'aurais dû le dire avant, mais bon. La chose la plus importante dans vos vidéos, là du coup j'extrais complètement la photo, mais dans vos vidéos, la chose qui est la plus importante, c'est le son. Et vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point le son est important dans votre vidéo en fait, en général. Et vraiment, c'est quelque chose à ne pas négliger, parce qu'il ne faut pas oublier que dans audiovisuel, la première chose qui vient, c'est l'audio. Et il faut vraiment pas négliger ça. Négliger ça. D'ailleurs, je vais vous mettre un exemple juste après là,
d'une vidéo avec une mauvaise qualité d'image mais un bon micro, et l'inverse, donc avec une très bonne qualité d'image mais avec un mauvais micro, et vous allez voir que vraiment le plus important, c'est pas forcément l'image. Voici donc un plan avec une qualité d'image qui est vraiment pas bonne. Je suis en contre-jour, je suis vraiment tout sombre et derrière c'est surexposé à la mort. Mais par contre, à côté de ça, j'ai un micro-cravate. Donc là, c'est à peu près le même plan, sauf que la qualité d'image est un peu meilleure quand même. On me voit un peu mieux, je suis un peu mieux perceptible, on va le dire. Derrière moi, il y a quand même un contre-jour, mais du coup, c'est fait exprès pour relever mon contraste derrière. Mais par contre, le son est fait avec le micro de ma caméra. Et la qualité n'est pas forcément excellente, mais la qualité d'image est bonne. Bref, le son est primordial dans vos réalisations audiovisuelles, donc vraiment, au lieu de mettre beaucoup d'argent dans votre boîtier, mettez beaucoup aussi dans des micro-cravates, des perches, tout le matériel, même des petits enregistreurs externes, tout ça, c'est hyper important. Et je vais finir par le conseil qui est selon moi le plus important et malheureusement qu'on aurait dû me dire avant que je commence la photo et la vidéo, une bonne forme ne fait absolument pas un bon fond. Je vais m'expliquer bien sûr. Ce n'est pas parce que sur votre photo il y a du bokeh de partout, un flou d'arrière-plan incroyable, avec du bokeh crémeux, que la photo est hyper nette, hyper détaillée, que dans vos vidéos vous ayez pareil, un bokeh incroyable, même un son incroyable, que votre vidéo est en 8K 60 fps, que vous tournez avec une RED Komodo, que vous allez réussir à transmettre des émotions. C'est le plus important dans vos réalisations. Faut pas oublier que la photo et la vidéo, c'est de l'art. Il n'y a aucune forme d'art qui ne transmet pas d'émotions. C'est même la base de l'art. Alors oui, le matériel est nécessaire pour créer cet art, mais comme je l'ai dit, la base de l'art, c'est de transmettre une émotion. Et même si votre matériel est le biais pour le créer, cet art, il faut pas oublier que la source, c'est quand même une histoire. Que ça soit dans une vidéo ou dans une photo d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à transmettre quelque chose par vos images, vous aurez beau dépenser 15 000 € dans du matériel audiovisuel, ça n'y changera rien en fait. Parce que c'est pas votre matériel qui va vous aider à faire de magnifiques compositions photographiques. C'est pas votre matériel qui va faire que le spectateur de votre court-métrage va pleurer devant. C'est vous et uniquement vous, avec votre manière d'écrire, de réaliser, de composer l'image, de créer de l'émotion. C'est uniquement vous. Ce n'est pas du matériel qui va vous aider à faire ça. Toutes ces questions-là viennent après. Mais si à la base vous n'avez pas d'idée de création ou même d'envie de partager quelque chose, ça sert à rien d'acheter un A7S III par exemple. Ça sert à rien d'acheter une RED Komodo. Dans ce cas-là, restez avec votre téléphone et faites des photos de voyage en fait. Ça ne sert à rien. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas du matériel qui va vous aider à retransmettre des émotions si à la base ce n'est pas votre première intention en fait. Alors oui, il y en a qui n'ont pas forcément les mêmes intentions, il y en a qui veulent juste créer de belles images. Sauf que si vous voulez juste créer des belles images, dans ce cas-là, vous pouvez le faire avec votre téléphone bien équipé, vous y arriverez largement en fait. Mais si réellement vous avez une intention de créer, si vous avez un talent d'orateur, un talent d'écriture, un talent de composition, un talent pour capturer l'instant présent avec la lumière dans vos photographies, dans ce cas-là, vous pouvez le faire avec un téléphone, un appareil photo argentique, un Super 8, même avec n'importe quoi. Et vous n'avez pas besoin de lâcher 1000, 2000, 3000, 5000, 12 000 € pour des caméras en fait, et pour du matériel en général. Donc à partir de maintenant, arrêtez de vous poser la question de quelle est la meilleure caméra à acheter pour 2021. Posez-vous plutôt cette question, comment je pourrais faire pour m'améliorer? Améliorer mes compositions photographiques, améliorer mon écriture, améliorer ma lumière, améliorer mon son, améliorer en général, apprendre, élargir vos connaissances dans le domaine. Investissez dans de la connaissance, payez des formations, demandez à des gens qui sont professionnels de vous aider, allez en boutique photographie pour avoir des conseils. Ça va vous aider, mais pas du matériel. Mais surtout, exercez-vous avec ce que vous avez autour de vous et à votre disposition. Parce que c'est de la contrainte que naît la créativité, on l'a jamais assez répété dans ce domaine, mais c'est essentiel. Et c'est grâce à cette créativité que vous pourrez construire un fond intéressant, un fond passionnant, qui vont émerveiller beaucoup de personnes. Et ça, encore, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc, intéressez-vous d'abord au fond, et après, bien après, vous pourrez vous intéresser à la forme, à quel boîtier acheter. Mais avant, vraiment, investissez dans le savoir, la connaissance et la création en général. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. J'ai adoré écrire ça parce que ça fait longtemps que je pensais la faire et je me suis jamais lancé. Donc voilà. Et voilà, c'était Julien. N'arrêtez pas de créer, continuez sans cesse à faire des photos, des vidéos. Et puis voilà, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.